Depuis quelque temps, il y a certaines personnes qui me contactent directement pour me proposer des sujets pour venir à Mélanie Consul. Puis des fois, je suis comme, hein, j'aurais jamais pensé à ça. Et là, il y a une fille qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, j'aime ton podcast, je l'écoute des fois. Puis là, ben, moi, j'aimerais ça avoir l'occasion de te parler d'autocompassion et d'auto-bienveillance. Moi, j'étais comme, OK, mais là, on prend ça par où? Là, on s'est fait une petite rencontre, on s'est parlé, j'étais comme, oh my God, je veux tellement savoir plus parce que la bienveillance, la compassion, ben, moi, j'ai une petite tendance à trouver que ça manque dans le monde. Et ben, des fois, je trouve que j'en ai pas assez envers moi. Là, je me disais, y a-t-il quelqu'un qui va m'expliquer comment que je peux faire ça pour moi-même? Comme ça, peut-être, j'aurais pas l'attente que les autres le fassent. Tu sais, des fois, on aimerait ça que les gens aient plus de compassion pour nous ou qu'ils soient plus bienveillants, mais là, en tout cas, évidemment, je le souhaite quand même qu'on le soit tous les uns vers les autres, mais et si je pouvais m'en donner plus? Il me semble que ça changerait bien des affaires. Non? Vous? Est-ce que ça vous fait ça aussi? Fait que je rencontre aujourd'hui Stéphanie Deslauriers, qui est psychoéducatrice. Elle est autrice, conférencière. Elle est en train en ce moment d'écrire son 20e livre. Elle va nous en parler là, parce que je pense que tout ce qui est bienveillance, acceptation, douceur, je pense que ça fait partie de ses passions, puis tout son travail semble concentré là-dedans. Fait que je suis vraiment contente qu'elle m'ait écrit. Je suis vraiment contente de la recevoir. Vous êtes à Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé. Et mesdames et messieurs, on se prépare à parler de bienveillance et d'autocompassion et d'auto-bienveillance. J'en reviens pas. J'ai l'impression que ça va comme être un gros câlin, cet épisode-là. Mesdames et messieurs, voici Stéphanie Deslauriers. Allô? Salut Mélanie! Ah, ça va-tu être ça aujourd'hui? C'est-tu comme un gros câlin qu'on va se faire? Je pense que oui, un gros câlin à l'âme. Hmm. Merci Stéphanie de m'avoir écrit et de m'avoir parlé des sujets qui te passionnent. Là. Tu sais, je comprends, tu Mm. es psychoéducatrice, tu es conférencière, tu es autrice. Moi, quand tu m'as dit que tu étais en train d'écrire ton 20e livre, j'étais comme, ben voyons, je suis donc bien pas au courant. Tu sais, 20e. Fait que, tout d'abord, désolé et pardon. Je te Maintenant, pardonne. ouais, t'es bien smart. Puis dis donc, c'est ça, toi, tu écris souvent sur justement l'acceptation, la douceur, la compassion, la bienveillance. C'est vraiment un sujet, toi, c'est concentré là-dessus ton travail. Oui, puis c'est drôle parce que ça fait pas longtemps que c'est assumé, puis que j'ai comme identifié que c'était vraiment ça le fil conducteur de l'ensemble de mes publications parce que tu sais, moi, comme Squared, j'écris des outils pédagogiques, des petits guides comme lui, attention, estime de soi en construction, qui est pour les jeunes de 8-12 ans. J'écris des guides pour les parents. Ah J'écris ouais. des albums jeunesse. On en voit en arrière. Ici. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, attends une minute, fille, que tu t'adresses aux tout petits, que tu t'adresses aux pré-ados, que tu t'écrives des romans jeunesse pour les 14 ans et plus, que j'écris des romans aussi grand public. Ben, peu importe ce que tu écris, ça touche toujours ça au final. Mm. Euh, Comment on peut s'accepter comme on est, comment on peut embrace qui on est, comment on peut être fier de notre unicité, comment est-ce qu'on peut apprendre à s'aimer Mm. profondément, Mm. inconditionnellement et sincèrement. Mm. Puis, ce que je me rends compte aussi, c'est que c'est souvent un commentaire qui revient quand j'anime des conférences, des formations, quand je suis, tu sais, j'ai été 8 ans en format familial. En ce moment, j'ai une chronique à l'émission de Pénélope. Fait que souvent, les gens, c'est ça qu'ils me disent. Ah, ça fait du bien t'entendre. Ah, c'est doux. Ah, ben oui, c'est des choses c'est comme de revenir à l'essentiel. Ah, je me sens empowered. Ah, je me sens digne d'amour, je me sens compétente. Puis c'est ça, tu sais, quand on parle d'auto-bienveillance puis d'auto-compassion, c'est d'arriver à se donner ça, à se faire ce cadeau-là soi-même. Ah, C'est mais tout tu sais, un apprentissage. il y a quand même quelque chose de. En tout cas, moi, ça fait écho, là, tu sais, que quelqu'un te dise je me sens digne d'amour. Mm. C'est vrai que peut-être qu'on a des périodes dans la vie où on a une tendance à moins s'aimer parce qu'on pense qu'on le mérite pas.
Parce que la dignité, ça vient avec des fois la perception du mérite, là. Ouais. Ah, je ne le mérite pas, je ne suis pas digne de. Ça me parle parce qu'il y a une couple de, je pense que l'année passée, j'avais fait un atelier justement sur les comportements humains, puis j'avais beaucoup travaillé ça, la dignité. Il y avait quelque chose qui me dérangeait bien gros Mm. là-dedans. Tu sais, je trouvais que c'était un peu judéo-chrétien. Tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de quasiment, tu sais, je ne serais jamais assez pour être digne. Tu sais, ça vient quasiment qu'une genre de révérence forcée, là. Il y avait quelque chose qui me Mm. dérangeait dans ce terme-là. Puis tu vois, t'en parles, puis tu dis qu'il y a des gens, quand je fais des conférences ou que je parle de mon sujet de passion, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, t'entendre, ça me donne l'impression que je suis digne d'amour. Tu sais, il y a quelque chose de. Ça me touche, ça me fait de la peine qu'on peut porter ce sentiment-là qu'on n'est pas digne. Ça me dérange. En anglais, il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'ai entendue de la bouche de Brené Brown, qui est Ah, une chercheure en je travail l'aime. social. Hein, on l'aime-tu, Ah, Brené? moi, je pourrais me faire faire un tatou de Brené Brown. Je pense. Tellement, t'es pas game. Ben non, je suis pas game. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Brené Brown, elle est fantastique. Ouais. Elle est fantastique. Elle a fait des TED Talks qui sont excessivement puissants. Elle a écrit des livres. Ouais. Oui, toi, tu l'as en français, c'est ça. Moi, je l'ai en anglais. Mais c'est fabuleux. Il y avait un de ses titres, c'était The Gift of Imperfection. Écoute, moi, ça, là, ça a changé ma vie. Bref, on Ouais. fera un jour peut-être un épisode en anglais avec Bronnie. Pas Bronnie Brown. malade. Ben, tu sais, elle a Ah, un podcast elle-même qui s'appelle Unlocking Us, qui est vraiment incroyable. Tu sais, son TED Talk, c'est The Power of Vulnerability, justement, un 20 minutes très puissant. ouais. Et justement, dans ce TED Talk-là, puis dans beaucoup de ses allocutions, elle parle de I am enough. Ah oui, c'est ça. Ouais, Je suis assez, je suis suffisante, ouais. suffisant. Puis tu sais, quand je parle d'être digne d'amour, c'est ça, de par le fait qu'on est humain, de juste par le fait qu'on existe, on mérite cet amour-là C'est ça. inconditionnel. C'est ça. Tu vois, moi, j'avais lu un livre, la phrase, c'est la même, là. C'est juste ça disait ce que je suis suffit. Puis la fille, l'Autriche, je me souviens pas malheureusement dans quel livre, mais elle dit répète-toi ça. Ce que je suis suffit. Mais c'est que si on a à se le répéter, c'est qu'il y a la fausse croyance ou il y a la croyance que on ne l'est pas. Non, exactement, exactement. Puis tu sais, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça, hein. Il y a la façon dont on est élevé par moment. Peut-être qu'on a reçu ce message-là, soit directement ou indirectement, que pour mériter l'amour parental, il fallait performer, obtenir tel résultat, faire ceci, faire cela. Donc, Ouais. puis tu sais, on le dit souvent, hein, ah oui, on est ici, en Amérique du Nord, on est beaucoup dans le faire et très peu dans l'être. Alors, il y a tout ça d'accomplir. Et non Ouais. seulement accomplir, mais le montrer qu'on Ah oui, accomplit. oui, c'est vrai, hein? Ah, puis les réseaux sociaux, ça aide pas, là. Mais non, c'est sûr, la comparaison avec les autres, l'impression que tout le monde est donc bien plus hot que nous, puis que donc bien une vie plus merveilleuse que nous. Et alors, on se compare souvent à la baisse, en se sous-estimant. Ouais. Euh, il y a aussi, bon, après ça, tout ce qu'on voit dans l'industrie, que ce soit des régimes, l'industrie du fitness, l'industrie des cosmétiques, des interventions chirurgicales, ben, ces industries-là bénéficient de notre croyance qu'on n'est pas assez et qu'on n'est pas digne d'aimer. Mais quand tu auras perdu 10 livres, ho, 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 tu mériteras le bonheur, tu mériteras l'amour, tu mériteras ceci, tu mériteras cela. Ben non, tu le mérites tout le temps, là. Tout le temps, t'existes, tu mérites de l'amour. Puis, effectivement, tu le nommais en intro, des fois, on le reçoit pas des Hum, autres pour hum. diverses raisons. Fait que, est-ce qu'on peut apprendre à se l'offrir à soi Oh, pour qu'après ça, l'amour, l'acceptation des autres, ça devienne un plus, ça devienne un bonus et non pas une nécessité ou quelque chose qui a un effet éphémère, puis dont on a constamment besoin pour se remplir. C'est fou pareil, hein?
Je trouve ça, je suis comme fébrile qu'on ouvre cette porte-là. Puis juste avant qu'on l'ouvre, il y a quelque chose qui vient de me monter intérieurement. J'entends comme une phrase. C'est drôle, c'est comme si j'avais jamais saisi. Mais l'amour, c'est un droit de naissance. Uh-huh. Ouais. C'est ça. C'est fou. Puis c'est tellement simple, là. Mais comme d'une façon de dire ce que je suis suffit, c'est déjà. Moi, je trouve que c'est une phrase qui fait écho là, chez moi. Là. Tu sais, c'est puissant, je trouve. Puis, crime, l'amour, c'est un droit de naissance. Là. Je veux dire, on n'a rien à faire. Non. On a le T'as droit rien. d'aimer, puis on a le droit de recevoir de l'amour. C'est un droit de naissance. On n'a rien à faire. C'est comme léger, finalement. En tout cas, on dirait que Oui, quand j'ai comme eu cette intuition-là intérieure, c'est la phrase que j'ai entendue. J'étais comme, crime, c'est ça, c'est un droit de naissance, dans le fond. exactement. Puis, tu sais, dans les faits, Mélanie, comme psychoède, j'ai travaillé en centre jeunesse, j'ai travaillé à la DPJ, j'ai travaillé dans des équipes de crise. Fait que je le sais que c'est pas tous les enfants qui naissent égaux. Je le sais. Ouais, Je le ouais, vois. Je l'ai ouais. vu. Je le sais que ce ne sont pas tous les parents qui sont capables de transmettre de manière sécurisante Et saine. l'amour qu'ils ressentent Ouais, pour leur ouais, enfant. Euh, Fait que ça laisse des traces, puis souvent, c'est des blessures intergénérationnelles. ouais, 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 ouais. C'est pas la volonté du parent de dire ah ah ah, je vais détruire mon enfant et faire en sorte qu'il ait une estime personnelle de merde. Ben non. Mais il y a des choses qui sont là, des blessures profondes qui sont là, qui ne sont pas toujours adressées pour Mm. diverses raisons. Ouais. Euh, mais bref, mais ceci étant dit, Ben, ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas parce que quelqu'un va naître dans une famille où, mettons, dans leur jeu de cartes, là, moi j'aime bien ça comparer à un jeu de cartes. Tu sais, si tu es un bébé puis tu as besoin du valet de cœur puis que tes parents ils l'avaient pas dans leur jeu de cartes, c'est pas parce que tes parents ils avaient pas le valet de cœur dans leur jeu de cartes que ton droit de naissance, c'était pas de l'avoir, le valet de cœur. exactement. OK. Exactement. Fait que dans le Ouais. fond, parce que je pense que je vais mieux t'écouter pour la suite. Je veux juste m'assurer. Pour bien comprendre comment pratiquer l'auto-bienveillance ou l'autocompassion ou l'auto-amour, là, tu sais, j'imagine L'amour de soi. l'amour de soi, ben oui, dis de même, c'est mieux. Euh, Est-ce qu'on peut se dire, mettons, il y a le cadre extérieur qui est arrivé avec toutes sortes de dynamiques, puis on a eu des perceptions de, ben voyons donc, je ne le mérite pas, je ne suis pas digne d'eux, ou ben voyons, c'est dormait tout croche cette affaire-là, ou j'aurais pris de la compassion là-dessus, tout le monde. C'est bon, il y a ça. Mais pour s'en aller dans le message que tu vas m'expliquer, puis tout l'enseignement que tu vas me faire aujourd'hui, c'est vraiment dans ma relation avec moi-même uniquement. OK. Oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ce n'est pas imperméable, ce n'est pas hermétique. Il y a tu sais, il y a quand même un vase communicant parce que qui tu es toi, puis ta relation avec toi-même, forcément, elle a été sculptée, influencée Ouais, par tes expériences de vie. je comprends. Euh, mais oui, tu sais, essentiellement, c'est de dire, nonobstant ton histoire de vie, nonobstant tes blessures, euh, du cœur, comment est-ce que on peut développer cet amour inconditionnel-là pour soi? Donc, comment déconstruire certaines croyances qui nous ont été apprises, enseignées de Ouais. manière explicite ou implicite, et comment reconstruire quelque chose de plus sain et de plus doux pour soi-même. Ouais. OK. Ben là, As-tu par du où on sens? commence? Allez, on y va. Non, mais je suis comme, ouh, par où on part? Oui. Ouais, il y a pas mal de bouts par lesquels on peut, on peut prendre ça, mais as-tu envie qu'on commence par définir c'est quoi, mettons, Oui, l'autocompassion? On fait ouais, ça? ouais. Fou de même. Ben, l'autocompassion. L'autocompassion, en fait, c'est de ressentir de la compassion pour soi. OK? Très, très simplement, très vulgarisé, c'est ça. Et la compassion, c'est quoi? Ben, tu peux ressentir de la compassion pour quelqu'un qui te raconte son histoire. La compassion, c'est une connexion que tu vas ressentir à l'intérieur de toi envers l'autre personne
parce que ça va te rappeler soit des expériences à toi. Tu vas aller puiser dans ton empathie, dans ta capacité à comprendre l'histoire de l'autre, à ressentir un élan d'affection pour la personne, de reconnaître son courage. Et ici, je parle de courage dans la même façon que justement la fameuse Brené Brown parle, c'est-à-dire raconter une histoire avec son cœur. Alors, de ressentir cet élan-là envers l'autre, de lui témoigner cette appréciation-là, de j'apprécie la personne que tu es, j'apprécie que tu te montres authentique et vulnérable avec moi. Je suis reconnaissante de ça. Tu sais, ça, c'est la compassion. À partir de là, comment est-ce qu'on peut tourner ces sentiments-là vers soi? Ouais. Puis, il y a comme 3 composantes, si on veut, à l'autocompassion. D'abord, puis on y reviendra si tu es d'accord, mais il y a tout ce qui est la bienveillance envers soi. Il y a l'aspect de l'humanité commune. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas la seule personne dans la vie qui ressente du stress, de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse. Je ne suis pas seule dans ma souffrance. Okay? L'humanité commune. Et enfin, tout ce qui est pleine conscience. Donc, je vis mon émotion. Je n'essaie pas de l'engourdir, de l'étourdir, de la repousser. J'accueille ce qui est. Je ressens et je me rappelle que tout passe. Donc, ça aussi, cette émotion-là, ce n'est pas moi. L'émotion, c'est quelque chose, c'est une perception, c'est un ressenti qui est là momentanément. Ce n'est pas permanent. Ouais. Fait que s'accueillir dans tout l'éventail des émotions et des expériences, comment on expérimente les situations sans se juger. Exact. C'est le beau trophée. Ah oui. Ah Ouais. oui. Absolument. Attends, je veux juste être sûre que je t'écoute comme il faut, là, puis que je comprends. Première étape, c'est-tu l'humanité, là, la première étape? Ah non, Bienveillance. bienveillance. Bienveillance, se rappeler qu'on n'est pas seul. Dans l'humanité, je ne suis pas seule à vivre ce Oui, problème-là. Je ne suis pas l'émotion non plus. C'est un oui. sentiment temporaire. Puis, y avait-tu une autre affaire? Ben, c'était ça, l'auto-bienveillance, l'humanité commune, puis la pleine conscience. C'était ça, Puis la les pleine- 3. Oui, la pleine conscience, c'est se donner le droit de ressentir qu'est-ce qu'on ressent. Oui. Oui. Sans le tasser, sans vouloir, parce qu'on est bon là-dedans, hein? Mais On ça. engourdit. Ouais. Puis, il y a une affaire qui m'énerve bien gros dans la vie, Mélanie. Ah ouais, donc. Il y en a une couple, là, Conte-moi mais ça, non, je commence Stéphanie. par là. On se fait enseigner qu'il existe 2 catégories d'émotions, des positives et des négatives. Ce faisant, Ouais. si je crois qu'il y a des émotions négatives, ben, je ne veux pas les ressentir, je ne veux pas les expérimenter, je ne veux pas les exprimer. Et dans les émotions négatives, je mets des gros guillemets, là, la colère, surtout quand on est une femme en colère, c'est une crise de folle, c'est une hystérique, c'est une... OK? Mais oui, Ouais. une femme peut être en colère. C'est Ben oui. normal. Puis, Ben si oui. on manque de respect, ou peu importe, là, c'est normal que tu te sentes en colère. C'est pas négatif. C'est une réaction saine d'autoprotection. Ben oui, puis de toute façon, la colère, c'est un vecteur de changement aussi, là. Ben oui, absolument. Absolument. Et dans les études sur les tout petits et la colère, on remarque, puis c'est vrai pour les adultes aussi, que les personnes qui sont plus colériques sont également plus persévérantes. Euh, Ah ouais, mais OK. parce que la colère, ça provient de il y a un besoin qui n'a pas été répondu, il y a un manque, il Ouais, y a un ouais, ouais, vide. Alors, ouais. OK, je tolère pas bien ce manque-là, ce vide-là, je vais trouver des stratégies, des solutions pour répondre à mon besoin. Alors, je vais persévérer jusqu'à temps que je trouve une stratégie qui est efficace. Je trouve ça super le fun. Parce que moi, je suis quelqu'un qui peut flamber vite, là. Tu sais, moi, j'ai la mèche courte dans la vie, là. Euh, Mais ça dérange plus les autres que moi. Parce que moi, Hum, je le sais.
que c'est grâce à ma colère que je vais y arriver. Tu sais. Mais, tu vois, je ne Ouais. l'aurais jamais dit de même, mais là que tu me le dis, je fais comme, ben oui, moi, c'est comme ça que j'ai avancé. Tu sais, Hum. c'est comme ça que j'ai changé des choses dans ma vie. C'est comme ça que je suis allée plus haut, plus haut. Puis c'est comme, voyons, c'est pas ça. Ah ouais. Tu sais, pour moi, c'est devenu quasiment du gaz, là. Tu sais, ma Ouais. colère, c'est devenu de l'essence, là, pour que mon bolide y avance, tu sais. Pas que je suis Ouais. toujours en colère, mais c'est ce qui m'a fait changer d'une étape à une autre, je pense. Ouais. Tu le nommes bien, c'est un moteur, c'est ton Oui. gaz, ton essence, ce qui te propulse. Tu sais, dans mon métier d'humoriste, là, la colère, c'est payant, là. C'est payant, Hum. payant, payant. Quelque chose qui me met en beau tabarnak. Ça va faire un bon numéro. Ouais. Tu sais, pour moi, Absolument. j'ai réussi à canaliser d'une façon. Tu sais, il y a des situations dans la vie où je le canalise fuck all, puis c'est un paquet de troubles, là. Mais il y a des moments où je suis capable, en vieillissant, je suis meilleure pour canaliser ma colère ou pour lui faire de l'espace. Mais c'est un travail, là, quand même. Ah ben oui, c'est un travail. Puis tu sais, tu le nommes bien, hein, quand je parle tu sais, d'accueillir nos émotions, est-ce que ça veut dire que, parce que c'est normal de ressentir la colère, que quand je suis en crise, je peux envoyer chez tout le monde? Ben non, je peux pas faire Hmm. ça. Je peux pas Ça, manquer exact. de respect, tu comprends? Je peux pas Hmm. atteindre l'intégrité psychologique de quelqu'un. Tu sais, là, on peut tomber dans ce qui s'appelle l'agressivité, voire même l'agression, que ce soit Exact. verbale, physique, psychologique. Alors, de dire mon émotion, elle est désagréable, ma Mhm. colère, mon stress, mon inquiétude, ma peur, OK? C'est inconfortable, c'est désagréable à ressentir. Mais Ouais. dans la situation donnée, c'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal que je me sente comme ça. Puis après ça, qui, Ouais. qui peut juger, là? C'est qui le juge suprême qui peut dire oui, ton émotion est valide et tu as le droit de te sentir comme ça? Il n'y en a pas de juré là, qui est complètement objectif, qui nous dit oui, tu as le droit, tu n'as pas le droit. Fait que Non, nous, mais on peut attends un se petit peu, donner ce là. droit-là. C'est exactement là qu'arrive la compassion. Donc, l'auto-compassion, je veux dire. Oui, Parce que c'est vrai que quand on parle avec une amie, puis, tu sais, puis là, elle vit quelque chose, ou que nous, on vit quelque chose, puis oui, que l'ami dit, ou qu'on va dire à l'ami, genre, hey, c'est normal, ça te fâche, là, ça fâcherait n'importe qui. Là, t'es comme, ah, il y a comme quelque chose d'apaisant exactement. de, de ressentir de la compassion. Fait que dans le fond, quand on le fait pour nous-mêmes, c'est de dire, hey, ça ferait ça n'importe qui, là. Ben oui, tu dis ça, j'ai le petit poil qui revole sur mon C'est bras. vrai. Ah, c'est ça. Je Je suis te très le reconnue jure. pour faire Parce que redresser les c'est ça. poils. Ben voilà, je confirme, ça arrive. Non, mais en te le disant comme exemple pour tu sais, pour le vivre avec toi, j'ai eu un petit doute par contre. Pourquoi? Parce que, attends, parce que je l'ai comme vécu en même temps que je te l'ai dit. C'est ça qui arrive avec Mélanie Hein? Consul, c'est que je réfléchis live en même temps, tu sais. On aime ça. Ben oui, mais des fois, c'est. Mais mettons, là, mettons, je suis fâchée, mettons, je suis Ouais, fâchée et que je veux m'auto-compassionner, là, ça se dit pas, mais c'est pas ouais. grave. Euh, je pense qu'il y a un moment où je vais me demander si j'exagère. Hmm, parce que tu vas être dans le jugement de toi-même. C'est ça. OK. Ah, fait que le jugement, le petit tabarnak, il arrive avant la compassion. Ouais. Oh, le con. Je comprends. Ouais, il est très désagréable, lui. Puis c'est ça. Fait que le jugement arrive, probablement parce que tu l'as déjà entendu de l'extérieur. Ah, Mélanie, t'es donc bien intense, t'es donc bien trop émotive, t'es donc Mm, bien trop mm, sensible, t'es donc mm, bien pas assez ceci, t'es trop cela. Quand on dit mm. des trop, puis des pas assez, puis des toujours, puis des jamais, on est C'est dans des. une distorsion, puis on est dans le jugement. Et Mm. ultimement, on intériorise ces petites voix-là et ça devient notre voix intérieure et ça devient la façon dont on se parle. Parce qu'on a cru longtemps que pour apaiser une émotion, il fallait raisonner. Fait que tu ressens quelque chose dans ton cœur, je vais te faire réfléchir par ton cerveau. Non, ça marche pas, là. Faut que j'aille connecter là. Comment je fais pour connecter là? Je vais te valider. Je vais te donner le droit de vivre ton émotion. Mel, je te comprends d'être fru. Ben, c'est normal que tu sois fâché. Merci de m'en parler. Je suis reconnaissante de la confiance que tu m'accordes de me parler d'une émotion taboue, d'une émotion qui est désagréable. Puis moi, je te connais là, depuis des années, parce qu'on a grandi ensemble de petite école. Je le sais comment tu te juges. Fait que Mm. je le sais que ça doit être dur pour toi en ce moment de le faire. Merci de le faire. Bravo.
Mais écoute, moi, ça serait mon rêve que tu sois mon ami. J'adore ça. Oh, OK, je vais t'envoyer une carte, tu pourras cocher. Veux-tu être mon ami? Tu pourras cocher oui. OK, C'est parfait. Je ça. t'envoie ça après le podcast. Mais Merveilleux. comme là, je vais être remplie de jugement, mais c'est pas grave parce qu'on chemine. On t'accueille. On m'accueille dans mon jugement. Euh, genre, j'adore ta façon de démontrer l'exemple. Mais qui parle de même? Pas grand monde. C'est ça! Ben, pas grand monde. Parce que on a l'impression que quand on valide quelqu'un ou quand on se valide soi-même, ben là, ça ouvre la porte à des pétages de coche, à flipper des tables parce qu'on s'est donné le droit. Là, on prend l'exemple de la colère ici, là, mais on a l'impression de ça. On a l'impression que si on donne le droit de vivre notre tristesse, on va se transformer en fleuve Saint-Laurent de broyage. Puis que ça arrêtera plus jamais. On nous a appris à, hey, hein, Ouf! c'est suck it up. Parce que si tu donnes le droit d'exister, ça va t'envahir. Alors que c'est pas ça du tout qui se passe. Quand on se donne le droit, Mais oui. ben on laisse passer puis ça arrête à un moment donné, tu sais. Euh, Excuse-moi, je m'en viens là, c'est que je fais des petits pas c'est avec toi. parfait. Euh, Parce que notre conversation, tu sais, le terme, c'est l'auto-compassion puis l'auto-bienveillance, mais je comprends que pour le comprendre, il faut qu'on passe dans comment on l'a déjà vécu avec d'autres mondes. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce qu'on a Mais ça- intériorisé. oui, mais parce que ça fait prendre conscience, en tout cas, à moi ou peut-être à d'autres gens qui écoutent, là, mais peut-être on n'en a pas beaucoup de compassion ou peut-être, c'est ça, Ouais. hein? Ah, c'est ça. Fait que mettons, parce que c'est drôle, parce que dans le timing de la vie, en ce moment même, moi, je suis dans une crise en ce moment. Ben, une crise. J'ai une grande situation où je me questionne énormément par rapport à l'amitié. Parce que, Hum. parce que je trouve que dans ma définition à moi, bien personnelle de l'amitié, euh, j'ai une tendance à ne pas être dans les attentes. Moi, dans la vie, je valide avec les gens avant. Je crée des ententes dans mes amitiés. Mais peut-être que j'ai jamais pensé d'intégrer la compassion dans l'entente. Parce que dans ma tête, Hum. moi, je suis une hypersensible, puis dans ma tête, tout le monde a de la compassion. Fait que souvent, Ouf, je vais être ça arrive là. surprise de mais voyons donc, tabarnak, comment ça que tu réagis de même? Puis Oui, ça m'amène dans des ondes de ben voyons, qu'est-ce que c'est de l'apathie, là? Je sais pas, ça te... Fait que pour toi, c'est comme la base. C'est la moindre pour des moi, c'est choses. la Fait que base. c'est pas besoin de le mettre dans le contrat d'amitié. On Non, le sait c'est que c'est ça. acquis. C'est ça. Alors que, et non, non, non. Puis ce que tu dis, c'est super important, Mélanie, parce que dans tout ce qui est autocompassion puis auto-bienveillance, hein, on se rappelle que l'auto-bienveillance, c'est Oui. euh, un des trois aspects de l'autocompassion. Dans l'auto-bienveillance, il y a tout ce qui est choisir de qui on s'entoure, mettre des limites, se Ouais. faire du bien, tu sais, se créer une vie la plus douce possible parce que, là, je sais pas, le spoiler alert, la vie, c'est tough. Fait que Hey, une de chance, tu m'as prévenu, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. tabarouette, Non, mais hein? attends une seconde. J'étais un peu. C'est ça, moi, je classe des affaires dans les boîtes dans ma tête pour être capable de suivre, là. On peut-tu me faire vite, vite la différence entre compassion et bienveillance? Absolument. La bienveillance, Ouais. c'est toi envers soi, envers les autres. Quand je suis bienveillante, exemple, là, ça peut être l'exemple dans l'éducation. Moi, je considère que je suis une maman avec ma petite poule de 4 ans et demi qui est dans une éducation bienveillante. C'est-à-dire que je mets un cadre en place, je mets une structure, je mets des balises claires, prévisibles, constantes et sécurisantes pour le bien-être de ma fille. Dans mon approche au niveau de la parentalité, il y a de la place pour parler de ses émotions. Il y a de la place pour la communication et pour la Mhm. collaboration. Attends, là, on est dans L'empowerment. la bienveillance, là. Oui. Fait que là, je te donne un exemple de bienveillance parentale, mais on Attends peut une prendre. seconde, excuse-moi. Vas-y. Parce que les trucs que tu as dit par rapport à ta fille, là, moi, ce Ouais. que j'entends, c'est. Puis tu me le diras si je passe à la bonne place, mais c'est que c'est les besoins de base.
Tu sais, la communication, se sentir en sécurité, un cadre de vie, tu sais, manger, dormir. Là, Ouais. fait que si je comprends bien, établir de la bienveillance pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même, c'est d'identifier les besoins puis que ça devienne la priorité. Oui. En intervention, on a souvent l'image de l'iceberg, c'est-à-dire que la pointe de l'iceberg, ce que je vois au-dessus de la surface, ce sont les comportements qui est observable, puis ce qu'il y a sous la surface, ce sont les besoins. On a Ouais. tous des besoins dans notre humanité commune, des besoins similaires en termes d'appartenance, en termes d'amour, de sécurité, d'estime, de bon. Ouais. Euh, Après ça, on a chacun nos personnalités, nos préférences, on a chacun nos valeurs qui sont pas nécessairement classées dans le même ordre. Mhm. Et dans la bienveillance, par exemple dans ce cas-ci parental, je vais m'assurer d'accompagner mon enfant pour qu'il devienne qui il est, sans lui imposer mes attentes de ce que j'aimerais qu'il soit, sans vouloir, exemple, dans la parentalité autoritaire, où est-ce que moi, je suis l'adulte, c'est moi qui décide, toi, t'as pas ton mot à dire, obéis, fais ce que je veux être dans le contrôle. Pour diverses raisons. Après ça, moi, j'ai mes enjeux peut-être comme parent si je veux être dans le contrôle, puis bon. Fait que mon parent bienveillant, ben, il y a aussi l'humilité. Il y a aussi la capacité et le désir que son enfant réfléchisse, lui pose des questions, participe activement à la dynamique familiale, tu sais. Puis c'est probablement, moi, j'ai été élevée dans les années 80-90, c'est pas de même que je me suis fait élever, tu comprends? Ouais, je comprends. Mes parents dans les années 50, c'est vraiment, vraiment pas comme ça qu'ils ont été élevés. Fait que là, on arrive ici en 2022, puis on est comme, OK, on le sait, les neurosciences nous montrent que ça, là, c'est genre la meilleure top, top, top pour élever un enfant qui va s'aimer, qui va faire preuve d'auto-bienveillance, qui va se donner le droit d'être imparfait parce qu'il sait qu'il est suffisant, il sait qu'il est digne d'amour, il sait qu'il le mérite, mon amour. Il n'y a rien à faire pour mériter mon amour. Il sait qu'avec moi, il est en sécurité, tant physiquement que émotionnellement, psychologiquement. C'est ça, il aura appris à reconnaître sa valeur. Ouais. Puis parce que ses besoins auront été entendus et répondus, puis on va lui apprendre, c'est ça l'objectif de la parentalité, d'amener nos enfants à être autonomes, pas juste autonomes pour payer leur loyer puis laver leur bobette sale, mais autonomes dans leur réponse dans leurs besoins affectifs. Mais j'aime tout, hein? J'aime tout. Ben, je suis OK. contente. Oui, non, vraiment, c'est très riche, là, tout ça. Donc, la bienveillance serait au niveau des besoins. Et la compassion, c'est au niveau de se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent et d'avoir besoin de ce qu'on a besoin. Oui, de reconnaître, hey, j'ai besoin de ça, puis je me juge pas, C'est puis je ça, me trouve des moyens pour y répondre. Fait Euh, est-ce qu'on pourrait dire que la compassion, c'est comme le droit de ressentir ce qu'on ressent, puis que la bienveillance, c'est se donner les moyens pour les Ben, combler? j'ajouterais, mettons, pour la compassion, il y a un élément important qui est la connexion. Quand je Ah, ressens de la compassion envers une autre personne, j'ai une connexion cœur à cœur avec elle. Mais moi, dans mon autocompassion, il faut que je me connecte à moi. Alors qu'on nous a appris à se déconnecter. complètement. Parce qu'on ne veut pas ressentir nos émotions inconfortables, mais ce qu'on n'a pas catché, c'est que si je me déconnecte des émotions inconfortables, je me déconnecte aussi des émotions agréables. Je peux pas sélectionner, Ouais. faire de la déconnexion sélective, je me déconnecte de tout. Tu penses-tu que ça, il y a des gens qui pourraient dire, ben non, c'est pas vrai, quand je suis joyeuse, je suis capable d'être joyeuse. C'est sûr, surtout avec cet air-là comme ça, mais t'as raison. Ben là, regarde-moi faire, je suis pas joyeuse. Non, mais parce que, Mais t'as non, mais raison. parce que moi, tu sais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en thérapie dans ma vie Ouais. privée, là, tu sais, de me rendre compte
moi, je me suis déconnectée vraiment longtemps. J'ai eu un deuil super difficile en 2004. Puis, je sais que je me suis déconnectée pour pas toucher à ça. Tu sais, Mhm. j'étais à terre, il y a sans arrêt, mais j'y touchais pas, là. Tu sais, c'était comme de l'épuisement, puis... Mais je me souviens d'être en thérapie, puis que mon thérapeute de l'époque me disait, ben oui, mais quand on se déconnecte, justement, de notre Ouais. senti, ben on se déconnecte du beau. J'étais comme, ben non, je le vois, le beau. Ou, tu sais, quand il y a des petites affaires le fun, je m'en rends compte. Oui. Ah, mais c'est Ben, ça. Fait que j'étais capable de m'en rendre compte mentalement, mais je devais oui. pas le Est-ce que ressentir. tu le ressentais, Non, mettons, dans toutes les cellules de ton corps? c'est tellement Euh, loin. J'ai tellement changé, j'ai tellement ouais, cheminé que, tu sais, on parle. Mais ça a duré longtemps, ça a duré 10 ans. ouais. Ouais, non, ça a duré longtemps. Tu sais, Mélanie, j'ai envie de te dire avec beaucoup de compassion qu'à ce moment-là, tu as fait le mieux que tu pouvais Oui, c'est avec ça. ce Ben que oui. tu savais, Oui. avec les outils que tu possédais Ouais. et tu étais probablement en mode survie. Clairement, ben oui. Et en mode survie, on n'a pas les mêmes régions du cerveau qui sont activées que quand on est en mode Mm. exister pour vrai, vivre, ressentir pleinement en Mm. pleine conscience. Fait que oui, Ouais, ouais. moi aussi, il y a eu des moments où je me suis déconnectée de moi-même. Tu sais, je me suis séparée du père de ma fille. Ça a été difficile, surtout les parents qui se sont séparés, vous le savez, la première année, hein, le premier temps des fêtes, le premier anniversaire, le Mm. premier ci, le premier ça. On se sent des fois un peu dissocié, même un peu pas là, un peu dans les patates pilées. Est-ce que ça veut dire que j'ai été incapable de ressentir une once de joie pendant cette année-là? Pas du tout. J'ai eu des moments de joie, d'excitation, d'exaltation, mais la joie ou le contentement Mm. n'était pas le même. Et j'étais dans un mode m'étourdir, faire plein d'affaires pour que tout aille vite, pour que Ouais. mais quand on s'arrête, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup que j'avais lue de Elisabeth Simard, qui est sur les internets, Ruban Cassette, que j'aime beaucoup, qui avait écrit une phrase toute simple, Sit with it. Mm. Assis-toi avec. Ouais. Ouais. Lâche ton sel, arrête de scroller, ferme Netflix, éteins ta musique, arrête de magasiner. Assis-toi avec ton émotion, là. Ah, ouais. Ah, ouais. Ressens-la dans tout ton corps. Mais tu vois, c'est ça. C'est vrai, tantôt, tu sais, tu disais, mais moi, ça me parle en tout cas. Moi, je sais que il y a des moments où je sens pas que je suis outillée pour ouvrir la porte de la peine parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un tsunami qui va sortir, puis il y a des chances que je me noie. Voilà. Mais Est-ce je ne que vais pas c'est me noyer, là. Tu sais, dans la vraie vie, je ne vais pas me noyer chez nous assis avec mon émotion. Au contraire, Écoute, j'ai envie de te dire de quoi. dis-moi. Pour créer cet espace-là à l'intérieur de C'est ça. nous où on se Ouais. sent en sécurité de Mm. ressentir les émotions qui émergent. Et on n'a pas appris ça. On Non. n'a pas appris ça. On nous a appris que c'était dangereux d'être en colère, c'était dangereux d'être triste parce que tu vas te noyer dans ta peine, tu vas te faire Mm. emporter par un torrent de colère et d'inquiétude et de ci et de ça. Donc, évite tes émotions, engourdis-les, prends un verre, 2, 10, va magasiner, l'autre ta carte de crédit, achète-toi des affaires que tu n'as pas de besoin pour faire semblant que tout va bien. Alors, on évite de ressentir nos émotions. Plus on évite quelque chose, plus on craint de l'affronter et Ouais. moins on développe de stratégies pour y faire face. Mais donc, ce qui importe, ce qui est primordial, c'est de se rappeler qu'on est en sécurité. Après ça, mettons, Mélanie, là, moi, mettons, je suis en rencontre psycho-aide avec une de mes jeunes. Je vois des ados. Ça me fait résonner, il y a quelque chose qui résonne en moi, ça m'allume une émotion. C'est pas le moment pendant que je suis dans mon rôle professionnel de faire excuse-moi, faut que je vive mon émotion, j'ai un peu envie de pleurer maintenant. Tu sais, comme, la minute, là. Mais dans ma tête, dans mon cœur, je peux faire, oups, il y a ça. Là, c'est pas le temps, jusqu'à 11h30, tu es en rencontre, mais tantôt ou à tel autre moment, on va aller ouvrir cette boîte-là.
Fait que, OK, parfait. Quand je serai seule, quand je serai chez Ouais, nous, dans un ouais, endroit où je me sens safe, je l'ouvrirai, cette boîte-là, puis j'irai explorer dedans. Puis la exact. dernière chose que j'ai envie de dire sur ce thème-là de sécurité, Mm. c'est que c'est primordial aussi qu'on apprenne. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, quand je dis qu'on c'est pas dangereux de vivre des émotions, ce que l'enfant perçoit comme étant dangereux, c'est d'être laissé tout seul pour ressentir son émotion difficile. Mm. Puis, essayez de vous rappeler quand vous étiez enfant, comment, est-ce que quand vous étiez en colère, est-ce que c'était, ah, là, t'exagères encore, là, reviens-en, calme-toi, hey, là, tu vas te calmer. Ça aide pas à se calmer, se faire crier après de se calmer, tu comprends? Fait que on a été tout seul à un âge où on n'avait pas la maturité affective, émotionnelle, cognitive pour être accueilli dans notre émotion. Puis moi, j'essaie de faire ça en toute humilité avec ma pinotte, tu sais, de 4 ans, 4 ans et demi, pour Mm. qu'elle sente avec moi. Je suis son réceptacle. Ultimement, elle aura plus besoin de moi pour le faire. Elle va avoir intégré ça dans son cœur. Tu Ouais, comprends? ouais. C'était ça mon envolée lyrique sur la sécurité. Non, mais c'est fou, là, ça m'amène dans une zone, ma fille, là. Ouf. C'est vrai. Oh, là, ça, oui, ça, ouf. C'est rare C'est que ça, j'ai. je sais. D'habitude, j'ai des émotions après le tournage, tu sais, l'enregistrement de Mélanie Consul, mais là, je me sens envahie là, là. Ouais. C'est rare, d'habitude, je suis capable de le bloquer. Puis, tu sais, c'est parce que c'est pas rare là, que je pleure après des rencontres parce que Ouais. ça m'amène beaucoup. Là, c'est juste que faut que je prenne mon souffle. Ouais. Ouais, je trouve ça. Hey, je sais pas comment je vais faire pour pas pleurer. Ça se peut que je prenne une pause, tout le monde. Ben, Oui, mais octroie-toi cette pause-là si tu en as oui. besoin. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il y a quelque chose, je me souviens, c'est parce que ça me rappelle des Hmm. souvenirs d'être en consultation, puis d'entendre mon thérapeute m'expliquer que je me sentais pas en sécurité, mais je n'étais même pas capable à l'époque de catcher que je me sentais pas en sécurité. J'avais l'impression d'être, tu sais, les bonhommes, là, des stations d'essence, là, tu sais, les promotionnels, là, qui volent au Ouais, vent ouais, comme ça, ouais, ouais, là, ouais. bon. J'avais l'impression d'être attachée à un clou, d'être ce Hmm. bonhomme-là, mais attaché à un petit, petit fil dans l'univers. Tu sais, même pas au garage, là. Puis moi, mais là, tu parles, puis c'est parce que c'est ça que je vois en dedans de moi. Tu sais, Ouais. je me rappelle, je me sentais comme ça. Mais je pouvais bien pas être capable de m'observer, de prendre de l'espace. C'était le bordel. Dans le sens où je me sentais pas en sécurité du tout. Puis ça me parle beaucoup quand tu dis l'enfant n'a pas les outils émotionnels, affectifs pour vivre son émotion toute seule. Et j'ai beau être dans la quarantaine, il y a des moments où je vais dire à des amis ou à des consultants que je vais voir, j'aurais besoin de cette émotion-là et je ne veux pas la vivre toute seule. Si j'ouvre ça, j'arrêterai pas. Puis, tu sais, ce que tu me dis, ça fait longtemps que ça m'intéresse, ces choses-là. Fait qu'on dirait que je le sais. Mhm. Mais là, c'est ça, ça shake. Il y a quelque chose qui, tu l'intègres, tu sais, Oui, c'est ça. savoir quelque chose, puis puis- Mais en même temps, ça me fait beaucoup de bien parce que je suis toujours un peu gênée de dire à quelqu'un, excuse-moi, je sens pas que j'ai les outils pour ouais, m'accompagner toute seule moi-même. Ça te dérange-tu si je pleure avec toi? ouais. Honnêtement, la majorité des gens sont comme, bon, Dieu, vas-y. Tu sais. Ben, tellement, Ça veut puis pas c'est dire qu'ils sont bons pour écouter, par exemple. Mais non. quand tu le demandes, des fois, les gens sont comme, OK, go. Mais là, avec l'explication que tu me donnes, tu viens de me. C'est comme si. Ah, c'est ça, je suis pas si pire que ça, finalement. C'est Ben normal non. qu'il y ait des émotions. Je ne les ai pas encore, les outils, pour le vivre toute seule, mais je me trouve déjà pas pire d'aller le dire. Tellement. Mais tu sais, Mélanie, si on ne t'a pas appris enfant à le faire, tu Non, peux c'est pas ça. t'imaginer, hey, là, j'ai eu 18 ans, je peux aller m'acheter des clopes, une grosse bière, puis un loto. Ah,
puis bien gérer mes émotions. Tu sais, voyons, ça arrive pas dans la nuit de 17 à 18 ans. Tu comprends? Fait, J'adore. fait que c'est normal qu'on soit dans cet apprentissage-là encore à l'âge adulte. J'ai envie de dire indulgence. Soyons indulgents, indulgentes envers nous. Puis ce que ça me dit de toi, Mélanie, ça me dit que tu sais bien t'entourer, que tu choisis avec soin. Ça fait partie de l'auto-bienveillance. Choisir à qui on donne accès à notre cœur, à notre temps, à notre énergie, puis à notre espace. Temps, énergie, espace, ce sont les 3 choses les plus précieuses qu'on possède dans la vie. Fait que quand tu peux pleurer avec quelqu'un, puis moi, je l'ai fait, je te l'ai dit, dans la dernière année, ça a été tough. J'ai vécu d'autres épreuves dans ma vie. Quand je vis des épreuves tough, là, je fais un groupe Messenger avec mes amis proches, puis je suis comme « Hey, salut gang, là, ça va pas, j'ai besoin de soutien, je me sens pas bien, je m'apprête à faire tel gros move qui me fout la chienne, pensez à moi. » Puis moi, tu sais, je suis une fan de Harry Potter, hein, puis il y a à un moment donné, Harry est dans le cimetière avec Voldemort, puis là, imagine toutes ses proches qui sont disparus, qui sont là comme en petit truc de lumière, entourés. Puis moi, je fais ça. Mettons que j'ai de quoi faire tough, que j'ai pas le choix de faire tout seul, j'en parle à mes amis avant. Oui, t'amènes tes amis virtuellement comme avec. Oui, je comprends. Je les imagine qui m'entourent, qui me tiennent la main, qui me font, tu sais, qui me tapent dans le dos, qui sont là. Puis je suis comme, OK, je suis pas toute seule. Puis mettons que je suis toute seule, ben je suis avec moi. I got my back. Tu sais, puis tantôt, tu parlais, tu sais, de tenir à un fil. Moi, il y a un livre que j'aime. Dans l'auto-bienveillance, il y a ça, hein, les petites choses qui nous font du bien. Ce livre de Sylvie La Liberté, publié chez Somme Toute, Je ne tiens qu'à un fil, mais c'est un très bon fil. Ça m'a vraiment fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure. Ah, ben oui, c'est bien drôle. Ouais, puis je l'avais à côté de moi parce que j'en ai parlé, ou j'ai écrit une citation hier ou avant-hier que j'ai partagée qui dit « Et c'est là dans les livres que j'ai découvert que je n'étais pas seule, j'étais avec moi. » Ouais, nous comme adultes, non seulement on est suffisant, mais on peut aussi arriver à s'auto-apaiser, puis à être son propre ou sa propre allié. Puis je trouve ça important, ça aussi. C'est tellement d'autonomie. D'autonomie affective. Mais tu vois, j'allais dire c'est tellement d'autonomie, puis après, j'allais rajouter bienveillante. Puis là, toi, tu as ajouté affective. Mais oui, il y a quelque chose. J'aime ça. C'est de l'autonomie bienveillante. Mais tu sais, il y a une croyance fausse qui est véhiculée. On a l'impression que si on commence à se trouver suffisant, si on commence à trouver qu'on est assez, si on commence à s'accepter comme on est, on va devenir paresseux ou paresseuse, on va devenir complaisant, complaisante, on s'en exigera plus, puis on va juste s'asseoir sur notre gros steak, puis on fera plus rien. Mais ou devenir hautain, peut-être. Peut-être, hein, être je suis non même faite, puis je suis un pense-bon, là. Mais non, tu sais, nos enfants, là, mais attends, pourquoi qu'on a cette croyance-là? Ah! Ça se peut-tu que c'est parce que quand on voit des gens qu'on va juger, fraîche-pète, ou on a l'impression qu'ils ont confiance en eux, c'est une impression où on associe... Il y a 2 choses, OK? D'une part, moi, j'ai lu ça récemment, j'ai bien aimé ça. Plutôt que de dire oh, « t'es donc bien intimidante », non, t'es pas toi qui es intimidante, tu m'intimides. Ça parle de moi. Peut-être que le fait que toi, tu comprends? Peut-être que le fait que toi, tu as de l'assurance, que tu aies confiance en toi, que tu as une bonne estime personnelle, ça me confronte au fait que mon estime personnelle est tellement fragile, puis que je n'ai pas cette assurance-là ou cette affirmation-là dans la vie, et ça me confronte, ça m'appartient. Première chose. Puis deuxième chose, des fois, on a l'impression, lui, il s'aime trop ou elle s'aime trop. Mais attention, il y a une différence entre s'aimer, s'accepter inconditionnellement,
être bienveillant, bienveillante, avoir de l'humilité et être narcissique, hautain, condescendant. Ces Hmm. personnes-là, c'est une façade, là. C'est une grosse, grosse, grosse carapace super épaisse parce qu'ils ont peur de plonger en eux puis dans leur vulnérabilité. Alors que la personne qui a une bonne estime personnelle, elle s'aime dans tout ce qu'elle est, et elle sait qu'elle est imparfaite. Elle pense pas que non, non, moi, je me surestime dans tout. Non, elle se connaît bien, puis elle s'accepte et elle constate qu'elle est digne de son amour propre avec, pas malgré, avec tout ça. Elle est là, je pense, la distinction. Et avec et pas malgré. Juste Hum, ça. Juste ça. ouais. C'est fou, hein? Que la peur du jugement et le jugement empêchent tout. C'est normal en même temps parce que, tu sais, dans nos besoins, on parlait de nos besoins tantôt. On va prendre la pyramide des besoins de Maslow, là. Le besoin d'appartenance, le besoin de connexion humaine. OK? On l'a tous à différents niveaux. Là. Il y en a que ça va leur prendre plus de. Mais anyway, une connexion sincère, authentique, réelle, vulnérable. On a tous besoin de ça dans la vie. Et donc, notre plus grande hantise, c'est la déconnexion humaine. Et qu'est-ce qui amène la déconnexion humaine? C'est le fait de se sentir jugé, de se faire shamer, d'avoir honte Ouais. à cause du regard de l'autre. Alors, sauf que, ben non, c'est pas tout le monde qui va nous apprécier, puis nous accepter, puis nous estimer. Mais les gens autour de nous, notre petite garde rapprochée, là, on peut-tu les sélectionner pour que ces gens-là, on n'ait pas besoin de leur prouver quoi que ce soit, puis qu'eux Ouais, c'est aussi nous ça. aiment comme on est. Euh, Hmm. Ça va nous éviter bien des souffrances de sentir cette connexion-là. Il y a un psychologue humaniste, le père de l'humaniste qui s'appelle Carl Rogers, qui lui dit une relation authentique n'est possible que lorsque deux authenticités se rencontrent. Je trouve ça beau. Euh, D'où, Probablement parce qu'à un moment donné, si tu ouvres la porte à ton authenticité, puis que l'autre personne, tu sais, toi, tu ouvres la porte, tu es authentique, tu arrives avec quelque chose, puis l'autre côté authentique n'arrive pas, ben, à un moment donné, tu es seul. ben, clairement, J'essayais de m'expliquer la phrase du gars. mais à l'inverse, si moi je me montre authentique avec toi, ça t'ouvre la porte, toi aussi, à te Ben montrer oui. authentique, tu te sens en sécurité de le faire. Ouais. Puis forcément, si toi, tu te montres réellement comme t'es, sans façade, sans jeter de la poudre aux yeux, sans masque, et que moi aussi, ben forcément, la relation qui va se créer va être vraie. Il n'y aura pas Mm. de flafla puis de faux semblants parce qu'on va s'être montré. Voici, allô, c'est moi. Hey, ben ça, c'est moi. Bon, ben, OK. Le lien qui va se créer va être sincère. Tu sais. Ben, en tout cas, je sais pas s'il est tard pour que j'ouvre cette porte-là, mais comme moi, j'ai eu une mère de même. Mm. J'ai eu une mère qui a beaucoup nourri ça, l'authenticité, la compassion, être vrai, avoir le courage d'être soi. Elle l'échappait à sa façon, puis elle réussissait à sa façon. Tu sais, Mm. c'est un processus vivre, là, puis être, c'est pas, ah, ben maintenant, je suis moi. Tu sais, un, c'est une présence de tous les jours, de Ah, chaque ben oui. instant, j'ai l'impression. Tu sais, c'est pas, ah, c'est fait. Tu sais, c'est jamais Non, fait, un là, choix intentionnel et conscient à renouveler au quotidien, au clairement. quotidien. Puis même dans chaque situation, puis pour chaque émotion. Fait que Ben c'est oui. comme ultra. C'est pour ça la pleine conscience, à un moment donné, c'est ce Mm. qui fait que. Mais c'est ça. Moi, tu vois, moi, ce que j'ai de la misère dans la vie, je suis super bonne en small talk, là. Je suis capable. OK. Je suis vraiment bonne en small talk. Mais je suis plus capable. Je ne peux plus m'investir dans du small talk. Je sais que professionnellement, ben surtout depuis la pandémie, j'ai toujours été un peu comme.
Mélanie, focus. Mettons, dans ma sensibilité intérieure, dans mon intuition, dans ma connexion avec moi, je me suis rendu compte en pandémie que j'avais fait beaucoup d'efforts Mm. professionnellement pour pas déplaire, pour fitter, pour être acceptée. Mais, hostie, je me suis fait chier, là. Parce que je me rappelle qu'il y avait des événements où j'allais, puis je me disais, comment ça se fait que je suis pas contente d'être ici? Tu sais, je Mm. faisais semblant. Puis là, j'étais comme, comment ça, je suis pas contente d'être ici? Puis il y avait plein de petites affaires qui me dérangeaient, mais je leur donnais pas d'attention. Mhm. Je faisais semblant, fait que par-dessus, j'étais juste pas bien. Là, avec la pandémie, merci la vie, moi, c'est plate à dire, mais j'ai adoré ça. Ça a été comme un moment avec le. Je sais, c'est pas. Tu sais, j'ai eu beaucoup de compassion pour tous les gens qui ont été dans la souffrance, les gens qui ont travaillé. Là, je suis pas en train de. C'est juste bien Toi, égoïstement. comment tu l'as expérimenté? C'est comme ça. Oui, comment moi je l'ai vécu. Ça a été une période où j'ai beaucoup eu le temps de sit with it, là, tu sais. Ouais. Et là, j'ai eu le temps en asti de m'asseoir là, avec comment je me sentais. Puis ça a été de faire le cheminement d'accepter que je suis sensible à beaucoup de choses. Mhm. Puis quand je l'écoute pas, j'ai pas de gratitude de vivre quelque chose. Mhm. Pour moi, être dans la gratitude, c'est fabuleux. Ouais. Tu sais, quand t'es comme, wow, j'ai la chance de. Tu sais, puis là, je me disais, crème, il y en a plein d'autres humoristes en dessous, là, ou à côté, ou peu importe, là, il n'y a pas une affaire de hiérarchie, là, moi, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans, mais qui seraient donc contents d'être à ma place. Comment ça se fait que je ne suis pas si contente que ça Ouais. d'être ici? Puis Ouais. je m'en voulais, puis j'étais comme, sois dans la gratitude, Chris, t'es chanceuse d'être là. Puis j'étais, ouais, mais c'est que j'avais pas l'écoute de. Mais là, c'est Mhm. ça, la pandémie m'a amené le recul. Fait que je n'ai plus de tolérance, j'ai beaucoup moins de tolérance à être déconnectée de moi qu'avant. Ben, c'est beau. C'est beau, mais ça peut être souffrant. Risque que c'est souffrant, moi, te le dire. Oui, Ouais. c'est très souffrant parce que c'est dur de parler de ça avec des gens. Ouais. C'est très difficile. Des fois, non, je peux pas croire, je me lève autant, mais ça crée de l'isolement, je trouve. Ah, solide. Solide. Solide, 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 parce que tu l'as dit, tu ne tolères plus. Toi, tu dis que tu es bonne en small talk. Moi, je suis nulle à chier. OK? Je suis vraiment pas bonne. J'haïs ça. Moi, mettons, avec des voisins, hey, salut, ça va? J'ai pas mal fait le tour du small talk que je peux faire. Puis même si tu me demandes comment ça va, je risque de te répondre pour vrai comment ça va, puis de overshare avec toi. Que ça va pas si bien que ça. Puis comme, pose-moi pas la question si ça t'intéresse pas. Mais oui, ça génère de l'isolement parce que là, tu es rendu consciente et intentionnelle dans ta vie, ce qui fait en sorte que quand tu ressens un inconfort, tu peux plus l'ignorer. Tu n'as Non. pas envie de te faire vivre ça à tous les jours, d'être avec du monde avec qui ça ne te tente pas d'être ou dans des événements qui ne t'intéressent pas tant que ça. Et donc, tu choisis avec encore plus, je reviens avec mon mot de intention, avec plus d'intention de qui tu vas t'entourer. Fait que Mm. oui, il y a un ménage, un élagage naturel Ouais, qui se fait ouais, pour ouais. ne garder que les vraies connexions. Puis des vraies connexions, on n'en a pas tant que ça dans la vie. Non, c'est ça. Fait que, mais moi, c'est un choix que j'ai fait également. Mm. C'est un peu imposé à moi. Moi aussi, je suis une hypersensible qui ressent tout à puissance 18 millions, là. Euh, fait que c'est comme ça. Puis oui, des fois, j'aimerais ça être moins connectée à comment je me sens, puis pouvoir faire comme les autres, whatever that means. Comme tout le monde a l'impression que les autres n'en font pas partie. Tu sais. Mais, pardon. Mais quand on choisit avec soin notre entourage, des choses qui nous font du bien. J'ai envie de, tu sais, Marie Kondo, là, qui est comme, est-ce que Ouais. cet objet sparks joy? Moi, c'est pas tant les objets que les gens, Les gens. Ah oui! les activités. Est-ce que ça spark joy en moi? Est-ce que ça allume quelque chose? Sinon, ben oui, il y aurait probablement plein de monde qui serait heureux d'être là parce que eux, ça sparkerait de la joy. Moi, c'est pas mon cas. Moi, aller me sparker de la joy ailleurs. Euh, Mm.
je vais le vivre et je vais le ressentir pleinement, tu sais, avec mes quelques amis qui me restent parce que j'ai gardé que les connexions sincères et authentiques. Ouais, Mais je suis contente de ça parce que moi aussi, ça me draine de l'énergie en titi à être avec des gens pour être avec des gens avec qui je me sens pas moi-même. Puis tu as nommé quelque chose tantôt de super important, fitter. Fitter, ce n'est pas connecter. non, c'est Fitter, ça. c'est rogner des bouts de soi pour fitter Ouais, dans un moule, ouais. dans des attentes, et qu'on se pile sur le cœur pour Ben non. correspondre à quelque chose qu'on n'est pas. Plus d'énergie pour ça, moi. Ah, Christy, non. Wow! Hey! C'est donc mais le fun comme épisode, j'aime donc bien ça. Tant mieux, moi J'aime aussi, ça, je je vois vois le ta temps. joie. Oui, oui! Marie Kondo, elle garderait l'épisode. Marie! Juste parce faut qu'on finisse, mais Ah oui, je oui, ça fait une continuerai des heure. heures. Euh, je viens de me passer la réflexion, la bienveillance puis la compassion, ça se tient ensemble, ça, là. Je veux dire, ça va Oui, ensemble. ouais, Dans la vraiment. compassion, il y a de la bienveillance, puis dans la bienveillance, il y a de la... Ils sont attachés, là. Oui. Sont tissés, sont tressés, comme ma petite tresse, sont tressés ensemble. Clairement. Fait, que- Clairement. qu'est-ce que tu me conseillerais à moi puis aux autres pour pratiquer l'autocompassion puis l'autobienveillance? J'ai envie de vous faire une petite recommandation lecture. Oh, ah oui, donc, je vais prendre des notes. Yep. OK, ici. Kristen Neff, OK, Semer. Comment se réconcilier avec soi-même, publié chez Belfond. OK. Super livre. Lisez ça, ça fait du bien. Sinon, Ben, tous euh, tes livres à toi, je vais mettre en lien pour que les gens puissent aller voir les livres que tu fais. Parce que tantôt, avant qu'on enregistre, tu me disais, tu sais, oui, il y a des livres qui vont peut-être être ciblés jeunesse, ouais, mais que. Parce que moi, par expérience, les livres jeunesse, là, même si je suis une adulte, là, ben, ça le fait. oui, je team littérature jeunesse à Ouais. fond. Moi, j'ai un livre qui sort l'année prochaine aux éditions Cardinal. Le titre, peut-être ça va changer d'ici là, mais c'est Se rafistoler le cœur. Oh, Ça va parler beaucoup d'autocompassion et d'autobienveillance et de revenir vers soi. Un autre livre que j'aime, qui est en anglais, celui-là, c'est Najwa Zebian, qui est une Canado-palestinienne. Welcome Home. ah. Comment bâtir ta maison à l'intérieur de toi? Hmm. Je l'aime beaucoup, ce livre-là. Quand on parle d'auto-bienveillance, tiens, un petit exercice à pratiquer. Dans, dans votre voix intérieure, Ouais, identifiez le discours autocritique, sans jugement. Ah, sans je suis en jugement. train de me parler comme de la merde. OK? Juste de le reconnaître, première Ouais. étape. Puis deuxième étape, à un moment donné, de faire oups, hey, je suis en train de me. Hey, je suis tombée nounoune. Ah, non, hey, j'ai fait une erreur. Comment je peux modifier mon discours autocritique en discours auto-bienveillant? Ça, je pense que c'est une bonne première étape. Puis ça fait OK. du bien. Ben, il y a une grande forme d'observation là-dedans, ce qui est intéressant. Oui, Puis ça va permettre de se rendre compte quand est-ce qu'on juge. voilà. Ouais, Puis qu'on peut changer ça. On a ce pouvoir-là exact. de On a le changer la pouvoir de le manière dont on changer. se parle. Ouais, 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 ouais. Wow, c'était le fun, Stéphanie. C'est vraiment le fun. Vraiment. Ah Merci. ouais. Ben non, merci à toi, voyons donc. Je pense que je vais nous réécouter. Comment? C'est bizarre. La fille a fini son podcast en disant alors, je vais nous réécouter. Merci, bonsoir. Mais C'était tellement bon que. c'était très apaisant, mais c'est parce qu'en début de rencontre, tu disais Mhm. ah, les gens, quand ils viennent me voir après mes conférences, ah, tu sais, ah, je suis digne de. Mais c'est comme, c'est vraiment ça que ça fait, on dirait, t'écouter, parler de ça avec clarté, assurance, des exemples très communs, on se reconnaît et ce Mhm. n'est pas violent. C'est très doux de faire ah oui, moi aussi, ça me fait ça. Ah oui, ah, OK. Fait que je suis normale de ah, OK, OK. Puis c'est un accompagnement tout en douceur, tes exemples. J'aime beaucoup ça. Je suis Puis contente. oui, Merci. ah ben moi, mais vraiment, puis on dirait, je vais porter une plus grande attention. Tu sais, c'est quelque chose qui est important pour moi en Mhm. partant.
Mais là, je vais porter une plus grande attention à Mm. est-ce que je suis bienveillante en ce moment avec moi? Est-ce que j'ai de la compassion pour qu'est-ce que je ressens? Ou je m'empêche de... Juste se poser aussi ces questions-là, ça fait toute la différence. Tellement, tellement. J'aime Ouais. ça, c'est doux. Merci Stéphanie. Je vais mettre toutes les informations par rapport à ton site web, tes livres, si tu as un Instagram, autre chose. Là, je sais pas t'es où, mais je vais tout mettre ça dans le post. Merci encore de m'avoir contacté. C'est un gros cadeau de pouvoir discuter de ça ouvertement, là, tu sais, sans peur de jugement, rien. Ça fait beaucoup de bien. Merci de partager l'épisode si vous pensez qu'il peut faire du bien à des gens. Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, de faire des pouces, des étoiles, des likes. Ça me permet d'être vivante dans l'algorithme. Puis c'est un projet qui est gratuit et je suis très heureuse que ça soit gratuit, mais ça me fait un petit coup de main si vous m'aidez à ce que ça reste gratis. Fait que, ben, encore merci. Puis je te rejoins dans la loge tout de suite après. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci Stéphanie. Merci Mélanie, bye bye. Merci, bye.